3 ou 4%. Et voilà. Un codélie, ça rapporte 100 fois moins qu'une pizzeria. Et encore, ton codélie, c'est 3% par an. Tandis que les pizzerias, c'est 400% par jour. Bon. Et oui, avec ton codélie, tu touches des intérêts de ce par an. Tandis que les pizzerias, c'est 400%. C'est 400 par 165, combien ça rapporte la pizza? Combien ça fait 400 par 165? 365 fois 100, ça ferait... Tiens, c'est les colonnes de nouveau. Ah, 3650. 3500 fois 4. Non, pas comme ça. D'abord 350 fois 4 et ensuite 300, parce que 36 500 fois 4 comme ça, non. Voilà, c'est corps. 365 fois 4. Alors c'est facile. On fait 4 fois 300, plus 4 fois 300, plus 4 fois 5. Enfin, attends, 4 fois 300. 4 fois 300. Et ensuite, fois 700. Et tu déplaces la virgule de 2 places là. Quelle virgule? Tu m'embrouilles avec ta virgule. J'en étais où? Moi, je trouvais ça plus simple que j'ai fait. On a plus qu'à faire 36 500 fois 4. 36 500 fois 4. Mais comment c'est possible? On est à 35 000. Fois 2, 70 000. Encore fois 2, 7 et 7, 14, donc 14 000. Mais non! 70 000 et 70 000, ça fait pas 14 000. Ça fait 140. Ah oui, je me trompe. Toujours la virgule. 140 000%. Et voilà. En gros, une pizzeria, ça fait du 140 000% par an. 140 000%. Et voilà pourquoi Robert De Niro a des pizzerias à New York. Ça m'étonnerait beaucoup de faire du 140 000% en faisant l'acteur. 140 000%. Ah ouais, c'est très rentable. Et oui, mon vieux. Quand tu peux ouvrir une pizzeria, tu es un roi. 140 000%. Attends. Ça m'étonnerait, parce que tout le monde investirait leur argent dans les pizzerias et plus personne n'aurait de codélie. Les gens sont tellement bêtes. Ouais, mais attends, si c'est vrai, moi j'emprunte et j'ouvre une pizzeria demain. Oui, tu as raison. Dans le fond, c'est ça qu'il faudrait faire. Non, on va vérifier autrement. Combien ça coûte une pizzeria? Ouh là là, ça doit aller chercher loin. Je dirais entre 100 000 et peut-être plus 500 000. Je ne m'en rends pas bien. Bon, disons 500 000 francs, plus disons 300 000 de, comme tu dis, de salaire de charge. Ça fait 800 000 francs d'investissement de base. Oui, 800 000. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'il faudrait vendre comme pizza pour rembourser tes 800 000 francs d'investissement de base. Oui, bon alors tu dis 800 000 par an, comptant l'argent en bénéfice par pizza, ça veut dire divisé par 2, 4. Oui, 4. 40 000 pizzas. Il faut vendre 40 000 pizzas pour rembourser ton investissement de base. 40 000 pizzas? Tu imagines le travail? C'est énorme. Vendre 40 000 pizzas? Tu n'as pas l'air de réaliser. Non mais attends. Disons qu'en plus, tu en vends 50 000. Ça fait beaucoup quand même, mais admettons. 50 000 moins 40 000, 10 000 pizzas de bénéfice. Oui, 10 000. Ça fait x 20, 200 000 francs. Oui. On a mis 800 000 francs d'investissement de base. À la fin de l'année, on n'a plus que 200 000 francs sur le compte. En un an, on a perdu 600 000 francs. C'est pas du 140 000%, mais du moins 60%. Et là, moi, je préfère les 3% de mon côté. Moi aussi. 140 000%. Ah, j'ai bien fait de vérifier. On aurait fait une belle connerie d'ouvrir une pizzeria. De toute façon, moi, j'y comprends rien à tout ça, alors. C'est bien ce que je disais, c'est de la rumeur. Tu parles que de Niro, il a bien d'autres choses à faire que des pizzas. Non, mais t'assures que je l'ai entendu dire. Mais il faut se méfier de ce qu'on entend dire. Tiens, c'est comme ton histoire de chaussettes coincées dans une machine à laver. Ça tient pas debout, ton histoire. Les machines finiraient par tomber en panne. Eh bien, c'est ce qu'elles font. Je veux dire, le réparateur viendrait et dirait: Monsieur, votre machine ne marche plus parce qu'elle est pleine de chaussettes dépareillées. C'est ça. De toute façon, moi, les réparateurs de machines à laver, c'est comme les garagistes. Ils peuvent me raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on y comprend? Tu sais comment ça marche une machine à laver? Toi, tu sais comment ça marche?
Ouais, il y a un tambour avec un système électrique qui le fait tourner. Et puis un tuyau qui s'appelle une durite, je crois. Oui, c'est ça, c'est une durite. C'est le tuyau par lequel l'eau arrive et rentre dans le tambour qui tourne. Qu'est-ce qui fait que l'eau, elle arrive dans la machine à un certain moment donné, et pas à d'autres? Il doit y avoir un système de pompe qui marche et qui s'arrête. Quand ça pompe, l'eau rentre. Quand ça ne pompe plus, ça ne coule plus, ça ne rentre plus. Comment elle s'arrête la pompe à eau du robinet? J'ai l'impression que c'est avec un système de roue crantée. J'ai l'impression. Il doit y avoir. C'est flou! C'est flou! On n'y comprend rien! Ah, je devais tout le temps. Je gueule, moi! Oui, tu t'énerves. D'accord, je ne connais pas le fonctionnement de la machine, mais j'essaie d'imaginer le mécanisme. Mais ça m'angoisse. J'aimerais trouver un sujet qu'on maîtrise. Oui, c'est pas idiot mon concept de la roue crantée. J'ai l'impression que c'est la base de tout système programmatique. Tu as une roue qui a des crans de différentes formes qui mettent tel ou tel mécanisme en route. Avoue que c'est difficile de ne pas s'énerver. Ça ne dit rien, ça. J'ai l'impression que ça a un rapport avec la machine de Descartes. Quoi? Eh oui, tu sais bien, Descartes, c'est le premier qui a inventé la machine à calculer, je crois, des roues crantées, me semble. Ça ne dit rien, la machine de Descartes? Attends voir. Descartes. Cartésien. Oui. Le cartésianisme. C'est lui qui a dit « Je pense donc je suis ». Ouais, je pense donc je suis, oui. Oui, c'est lui, c'est l'esprit logique. Attends, c'est pas plutôt la machine de Pascal? Quoi, oui? Non, Pascal, non. C'est le pari de Pascal. Oui, c'est ça, je veux pas. Alors le pari de Descartes? Non, pas le pari de Descartes. Non, ça ne sonne pas, c'est le pari de Pascal. Ou ce serait lui alors l'inventeur de la machine. La première machine à calculer, ça doit être vieux. Descartes, il avant ou après Pascal? Attends, on va faire autrement. Descartes, c'est « je pense donc je suis ». Oui. Je devais te montrer avec Guido. Non, avant. On a parlé d'autre chose d'intéressant. Tes chaussettes. Oui, c'est ça. Les chaussettes. Il semblait dire que le trou à chaussettes, ça ne s'explique pas tant que ça. Bien moi, quand je tombe sur une paire de chaussettes qui ne se trouve pas, j'en achète 10 d'un coup. Et bien sûr, les 10, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont se trouver, et pas les autres. Ce n'est pas directement lié à la forme des pieds. Sans doute un peu, mais pas complètement quand même. Non, parce que moi j'ai bien les pieds carrés, tu sais, avec les doigts de pied bien alignés. Oui, à la grecque. Ah non, justement pas. Le pied grec, c'est le pouce qui est plus long que les orteils avec le dégradé. Oui, enfin, je crois. Je sais que j'ai pas le pied grec. Et je dois avoir le pied celte. Attends, fais voir. Dis donc. Tu fais du combien? 40? Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu as des pieds. Oui, tu as. Excuse-moi. Tu as des petits pieds. Oui. Oui, tu as. Oui. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, je ris, non. Moi, excuse-moi, non. Je ris. Non, c'est des conneries, non. Tu sais ce qu'on dit sur la taille des pieds? Non, on dit quoi? Non, c'est des conneries, je te dis. Non, c'est rien. On dit quoi, grand pied, grandeur? Oui. Alors, du 40? Et toi, tu fais du combien? Du 44, oui. Du 44. Et ne doute pas. Bon, c'est vrai, j'en profite un petit peu pour me moquer de toi. Mais c'est des conneries, je te dis. De toute façon, toutes les femmes le disent. La taille n'a aucune importance. Ah, elles le disent! Oui.
C'est ce qu'elles disent. Oui, elles le disent. Pourquoi le dirait sinon? Oui, parce que la majorité des hommes ne font pas du 44. Les femmes veulent les rassurer. Bien. Je n'y avais pas pensé. Mais pourquoi le dirait-elle justement à un homme comme moi qui fait du 44? Peut-être que ça vaut pas mal de la tête, parce que de toute façon, ça ne leur fait rien. Et qu'elles mentent sur toute la ligne et depuis tout le temps. Non, je ne crois pas. Non. Ça m'étonnerait beaucoup que ça leur fasse rien, non. Je sais ce que j'ai vu quand même. Bon, et tu as vu quoi? On dirait que tu vas avec des femmes tout de même, non? Oui, des fois. Tu n'aimes pas ça en fait? Comment dire finalement, ça fait beaucoup de complications pour... Qu'est-ce qui est compliqué? Tout. Savoir si la fille elle veut, pourquoi et quand elle veut, et surtout ce qu'elle veut, parce que moi j'ai toujours pas bien compris ce qu'elle veut. Une fois c'est là, et une autre fois c'est là, c'est où finalement? Quoi? Mais oui, tu sais bien, Quoi? Bon, clitoridienne ou vaginale, ça dit quelque chose quand même. Clitoridienne ou? Eh bien rien, voilà, c'est tout, j'ai rien compris. Est-ce qu'il y a compris? C'est pourtant clair. Ah bon, bah vas-y, explique-moi. Bon, enfin quand même. Non, vas-y, je te jure, je trouve pas ça très clair. Les clitoridiennes sont les femmes qui atteignent la jouissance par le clitoris, tandis que les vaginales l'atteignent par le vagin. Je croyais que toute jouissance féminine... passait par le clitoris. Oui, c'est vrai, mais plus ou moins. Plus ou moins, c'est bien ce que je disais, c'est plus ou moins clair. Oui. Finalement, t'as raison, c'est pas très clair. Au contraire, c'est très clair. Si elles disent que la taille ça compte pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de vaginale. Oui, t'as intérêt à le penser, sinon tu te flagues avec ton 40. C'est ce que j'ai vu quand même, non? Ça vient bien de quelque part, cette distinction. C'est pour ça que je ne couche pas beaucoup, j'aime mieux pas savoir. Ou alors, oui, c'est ça. C'est un truc inventé pour faire vaguement fantasmer les mecs et les femmes vaginales. Voilà. C'est un fantasme. Un mythe. Mais non, c'est pas possible. Je sais ce que j'ai vu, enfin. C'est quoi un mythe? Oh, arrête! Tu ne sais pas ce qu'est un mythe? Mais si, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas l'expliquer. Mais je sais parfaitement ce que c'est. Et un fantasme, tu sais expliquer un fantasme? Un fantasme, ça veut dire un fantasme sexuel. Oui, un fantasme sexuel, oui, c'est forcément sexuel un fantasme. Oh non, il y a des fantasmes, je ne sais pas. Moi, des fois, j'ai le fantasme d'être président de la République. Ça n'a rien de sexuel. Bon, si tu veux. Non, c'est pas si je veux. Moi, Je te dis que des fantasmes qui ne sont pas sexuels. moi je m'intéresse qu'au fantasme Bon, sexuel. c'est bon, j'ai compris. C'est pas même de t'énerver non plus. Note que si ça te gêne de parler... Ça me gêne. Oui, tu es gêné. J'ai un air gêné. Oui, tu es gêné, sinon tu n'es pas comme Je ça. ne suis pas du tout gêné par le sujet. Pas la moindre trace d'embarras, non. Je n'ai aucun problème, on a vraiment aucun problème avec ça. Peut-être qu'il y a des fantasmes qui ne sont pas sexuels, alors réponds-moi, c'est quoi un fantasme? Un fantasme sexuel, c'est une création visuelle de l'esprit qui stimule le désir sexuel, tiens. Tu en as? Si j'en ai quoi? Tu es gêné, arrêtons. Oui. Tu es extraordinaire. Je te demande si tu as des fantasmes, tu réponds si j'ai quoi? De quoi parle-t-on, je t'en prie? Je te demande si tu as un fantasme, c'est pourtant clair. Oui, j'ai des fantasmes. Ah, tu as des fantasmes. Ah, mais voilà pourquoi on a la peine à se comprendre qu'un fantasme est au singulier. Il n'est pas sexuel, mais en revanche, parce qu'il est pluriel, il n'est que sexuel. Bon, bah oui, si quelqu'un te demande, tu as un fantasme, toi? Tu vas lui répondre oui, j'ai le fantasme d'être le président de la République, ou encore, je rêverais de vivre aux Antilles. En revanche, si quelqu'un te demande, tu as des fantasmes, toi? Là, c'est évident. On entre en zone sexuelle. Tu as un fantasme. Tu as des fantasmes. Tu as un fantasme, des fantasmes. Un fantasme, c'est lumineux, chargé d'espoir, plein de rêves, tandis que des fantasmes, tout de suite, ça devient louche. Tu as des fantasmes, toi? Ouais, mais sauf que si tu dis
Tu as un fantasme, toi? Non. Je t'assure que le pluriel rend l'homosexuel. Alors réponds à tes fantasmes. C'est quoi tes fantasmes? Oh, j'ai des fantasmes normaux, un peu comme tout le monde. Rien de bien passionnant. C'est-à-dire? Bon, moi, j'imagine que je suis avec une fille et puis... on fait des trucs, la fille et moi, tiens. Mais quoi? Ah, des trucs, oh. Oh, des trucs, excuse-moi, c'est un peu flou. Tu as raison, c'est un peu flou, c'est que vois-tu, je suis un peu gêné. Ah, tu vois, je le savais, je t'en prie, n'en parle pas. Si, parlons-en, parce que c'est idiot. Comme je te le disais tout à l'heure, donc je n'ai aucune raison d'être gêné. D'autant que j'ai des fantasmes normaux, des banalités, des fantasmes très ordinaires, du genre... elle m'attache. Elle t'attache. Oui, elle m'attache. Quand même. Moi, c'est très grand. Ah bon? Si. Renseigne-toi. Bon, peu importe. Donc la fille t'attache. Oui, elle m'attache. Et elle me fait des trucs. Elle utilise un accessoire. Un fouet, avec un fouet. Un fouet. Non. Et quoi alors? Un godemichel. Oh. Elle me le met sous le nez. Tu vois, c'est tout bête. J'imagine que je suis avec une fille, qu'elle m'attache et qu'elle me met un godemichel sous le nez. Moi, c'est juste que... Excuse-moi, vraiment, je t'assure, je trouve pas ça très drôle. C'est idiot de ma part de réagir comme ça. Pardonne-moi, je t'en prie. Oui. C'est quoi tes autres fantasmes? Là, franchement, Je te promets, je sais pas ce qui m'a pris, je suis passionné par notre conversation. S'il te plaît, ne te formalise pas, je crois qu'on vit quelque chose de rare en ce moment. Je sais pas s'il y a beaucoup d'amis qui parlent de leurs fantasmes. c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un, un copain en plus, et toi tu ris. Excuse-moi. Et toi? Tu as des fantasmes? Moi, non. 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 C'est bon. Je sais que j'ai des visions, que je fais l'amour avec une femme. C'est un fantasme, tu crois? Dis-moi, quand tu imagines que tu fais l'amour avec cette femme, c'est vraiment l'amour avec cette femme. Oui, c'est ça, oui. Et tu fais l'amour comment? Ah, je sais pas, je fais l'amour dans un lit. Dans un lit? Non. Je ne crois pas que ce soit un fantasme. Non. Pourquoi pas? Parce qu'un fantasme, comment dire, un fantasme, en fait c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ah. Ah, d'accord. C'est comme changer de tapis de la salle de bain.
cette histoire de plus ou moins 1-1-1. Tu m'as mis le doute. Tiens, il faudrait qu'on appelle une femme et qu'elle nous dise franchement la vérité. C'est difficile parce que j'ai l'impression qu'elle se tient toutes les coudes dans cette affaire. Ou alors il faudrait qu'on demande à une femme qui n'ait pas d'intérêt dans l'affaire. Une femme qui aime les femmes, peut-être. Une femme qui aime les femmes, tu veux dire une... Hein? Ouais, mais une femme qui aime les femmes, c'est un peu comme toi. Elle a un peu intérêt à dire que la femme vaginale n'existe pas. Voilà. Une petite mémé. Une qui a toute sa sexualité derrière elle. Oui. T'en connais, toi, des petites mémés? À part ma mère. Ah. Ah, ça demande, ça. Un service d'information. Infosex, tu vois. Tu pourrais les appeler, puis ils donneraient l'enseignement. Mais tu n'as pas entendu parler. Il me semble qu'il y a un service, tu les appelles, tu peux leur poser n'importe quelle question, et tu trouves la réponse, je crois. Ah bon? Oui, j'ai vu ça à la télévision un soir. C'est exactement ce qu'il nous faut. Si, mais... Ça peut changer notre vie d'avoir ce numéro. Ouais, mais on ne l'a pas. Des renseignements. J'appelle des renseignements. Ah, ça y est, t'as un portable? Il est pas mal. T'en es content, non? Oui, il est pas mal. Moi, le mien, c'est ce qui se fait mieux sur le marché. Il est pas mal, hein? Ah non, je crois que je préfère le mien. Non. Tiens, c'est là. Il tient pas bien dans la main, il est un peu frime. Non, il est sobre. Non. Le mien, ça. Il a le son numérique, le tien? Pas besoin, le son est excellent. Moi, j'ai le son numérique, là. Le son numérique, ça sert à rien, c'est juste pour te faire payer plus cher. Sauf que je l'ai pas payé cher. Je l'ai eu par un type qui a des plans pour les téléphones. Des plans, toi, tu connais des types qui ont des plans, toi. Ouais, je connais des types qui ont des plans. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils répondent ou quoi? Mais c'est qui ce type? Est-ce que je le connais? Je ne sais pas, c'est un copain, quoi. Mais qu'est-ce que c'est long, là, ils vont m'entendre, hein. D'où tu le connais, ce copain? Pourquoi est-ce que je le connais pas? Ah, c'est un copain, un ami de quelqu'un que je connais. Un ami de qui? Mais quelqu'un que tu connais pas! Tu pourrais pas me voir des trucs à moi aussi. C'est délicat. Déjà, pour moi, c'est juste un vague copain. Ah, d'accord. Quoi, oh, d'accord? Tu penses bien si je pouvais t'en faire profiter? Pourquoi tu veux pas essayer, toi? Bah... Ah! C'est un collègue de ma mère, tu vois, c'est délicat quand même. Je vois. Ta mère connaît quelqu'un
T'appelles ça un copain? Oui, bah, c'était pour faire simple. Ah, c'était pour frimer. J'ai des copains qui ont des plans pour payer les téléphones moins chers. Mais non, je filme pas. Copain ou pas copain, je peux avoir des téléphones moins chers. Pourquoi moi j'ai jamais de plan? Qu'est-ce que j'ai, moi? Oh, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde non plus. Oh. Si, c'est grave. C'est pas d'avoir de plan, ce point-là. Aujourd'hui, si tu n'as pas de plan, tu dis rien. Oh, c'est pathétique. Mon appartement, je suis passé par une agence. Bah moi aussi. Oh. Dans mon boulot, j'ai répondu à une annonce. Ah, moi aussi. J'ai pas d'amis qui me prêtent des maisons pour les vacances. Bah moi non plus. Oh. Même pas un studio minable. Et bien sûr, au téléphone, je te suis France Télécom. Évidemment, ça, c'est pas terrible. Moi, je suis le mec qui n'a jamais de plan. Je ne fais pas partie du club. Le pire, c'est que le club, il est même pas fermé. Il y en a plein des mecs qui ramènent des téléphones de Londres. Qu'est-ce que tu me racontes de Londres? Oui, de Singapour ou New York, ils sont prêts à faire ça. Si un monde parallèle, plein de plans, des mecs qui en profitent, et moi, je ne trouve pas le portail d'entrée. Mais moi non plus, je ne trouve pas le portail d'entrée. Hein. Ah si, toi t'as réussi, t'es rentré dans le circuit des téléphones moins chers, t'es rentré dans le monde des plans. Non, n'exagérons rien. Attends, ton téléphone, tu n'as pas payé son prix? Non. Eh bien voilà, t'es rentré en contact avec ces mecs qui ramènent des tas de trucs des quatre coins de la planète.